Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. Merci d'être là. Je rappelle, c'est toujours une guidance générale, intuitive, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous et puis le reste, vous laissez passer. Voilà, je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, à vous abonner, partager, commenter. Ça me fait très très plaisir, c'est très soutenant pour moi, tous vos retours. Donc un grand merci à vous. Alors voilà, on est parti. Je vais prendre une première carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour un premier message pour vous, pour ce week-end, les cancers. Je continuerai avec le tarot, histoire de la sorcière moderne, pour les énergies de votre week-end, pour voir comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, l'énergie que vous avez fin de ce week-end. Et puis je terminerai avec 2 messages conseils pour vous, mes amis cancers. Allez, c'est parti pour un premier message pour vous. Je brasse encore. Si ça sort, c'est bien. Sinon, de toute façon, je fais le tirage autrement. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quel est le premier message de cet oracle pour vous? Là. Alors, c'est une carte qui dit... je regarde. Réveillez-vous, c'est votre moment. Il y a la sensation d'avoir été un petit peu endormi, d'avoir été un petit peu passif ou passive face à des événements, face à un environnement, face à peut-être des relations. Et on vous dit c'est votre moment, il est plus temps de réfléchir, il est plus temps de se questionner, il est plus temps d'avoir peur, il n'est plus temps de faire des plans sur la comète, d'imaginer, de se projeter. C'est le moment d'y aller, en fait. C'est le moment d'agir. Il y a cette notion de réveillez-vous comme ça, de dire que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'être dans l'action et il n'y a pas de solution de repli. Il n'y a pas de repli d'ailleurs du tout. C'est votre moment, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous appelle, où on vous fait voir quelque chose, on vous impose d'être là, maintenant, quoi. Alors, c'est quelque chose de soudain pour vous, hein. C'est comme si vous étiez un petit peu endormi sur vos lauriers, tranquille, pépère, et bien là, non. Là, non, il faut vous activer, il faut vous montrer, il faut... Voilà, il y a tout ça. Alors, on va voir avec le tarot, je prends 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, première carte. On a la force inversée. La carte est inversée. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît. J'en prends 2, mais je vais les prendre les deux. Les deux, on verra ce que c'est. Je ne sais pas ce qui est dessous. Et la troisième, tempérance. Alors, on a la force, on a le 6 de bâton, la tour inversée, la force inversée, la tempérance. Inversée, c'est des énergies un peu différentes, hein. Alors oui, donc on dit réveillez-vous, c'est votre moment. Là, avec ce 6 de bâton, c'est une énergie c'est l'énergie de quelqu'un qui se montre, qui est en hauteur par rapport aux autres, donc qui est vu, qui est dans la lumière. C'est une carte de victoire, c'est quelque chose c'est un trophée qu'on ramène, c'est une victoire. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait seul non plus, on est accompagné. Mais il y a cette notion de se mettre, d'être mise dans la lumière, d'être vue, de se montrer. Et la notion de cette tour inversée, cette tour, elle bouscule. C'est souvent un événement extérieur qui vient bousculer, qui vient faire sortir ce qui est à l'intérieur, qui vient casser une structure. Et là, le fait d'être, cette énergie d'être mise dans la lumière, oui, j'ai vraiment cette notion de se montrer, cette énergie oui, de se montrer. C'est quelque chose qui...
Alors cette tour, elle déstabilise, elle fait... J'ai la sensation que c'est pas un événement extérieur qui est venu... j'ai pas la sensation que ça vienne que ça vienne de l'extérieur. Ou alors c'est quelque chose qu'on vous impose, qui vient de l'extérieur, mais qui en fait ne vous met pas si en péril que ça, ne vient pas tellement modifier votre stabilité. J'ai plutôt cette sensation-là, du coup. Il y a cette mise en lumière, là, cette prise de hauteur aussi, on se met en hauteur. Cette façon de vous montrer désormais, de montrer votre réussite aussi, hein, votre victoire. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que ça se passe, que ça se passe pour vous. C'est assez soudain, c'est assez violent, hein, on a cette notion de réveillez-vous. Mais au final, vous avez suffisamment d'assurance interne pour bien le vivre. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette source. Cette force qui est aussi en énergie, une énergie atténuée, ça ne vous déstabilise pas autant que vous auriez pu le penser, parce que vous n'avez pas la notion, j'ai cette sensation que vous n'avez pas la notion de la force tranquille qui émane de vous, et de cette force tranquille aussi, de la tempérance qui met de l'eau dans son vin, qui essaye de faire se lier deux choses différentes, qui essaye d'en trouver de mettre tout ça en lien. Il y a la notion d'une victoire sur quelque chose qui vous renforce. Il y avait peut-être une différence, enfin, il y avait peut-être pas, vous n'avez peut-être pas tout à fait la conscience de la force intérieure que vous aviez et de la capacité que vous aviez à la mobiliser. Il y a peut-être de ça qui se joue. Et là, vous avez cet événement, ce truc-là qui vient vous propulser dans la lumière, qui vient vous propulser en hauteur, qui fait qu'on vous voit, on voit qui vous êtes, on voit réellement la force que vous avez. Et vous sentez que vous devez... vous sentez qu'il y a quelque chose à équilibrer dans tout ça. Il y a quelque chose à équilibrer dans le fait d'avoir cette force intérieure, et en même temps peut-être à l'intérieur, même si extérieurement la structure ne bouge pas, on a la sensation qu'à l'intérieur, c'est quand même un peu en feu, c'est quand même un peu fragile. Et vous savez que vous avez ça à équilibrer. Ce week-end, c'est comme s'il y avait une prise de conscience de votre part. On vous dit c'est votre moment, hein, de votre part, que vous devez réussir à retrouver une certaine unité, que vous devez réussir à être à la fois quelqu'un qui peut s'affirmer comme étant un peu, peut-être un peu fragile, un peu caché, qui n'a pas envie de se montrer, qui n'a pas envie de montrer à quel point elle est forte, mais à un moment donné, vous savez que vous devez harmoniser tout ça et montrer justement quelle est votre force. Cette force était sortie à l'envers. Moi, j'ai la sensation que vous avez plutôt tendance à cacher la force que vous pouvez avoir. Et là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes obligé de vous montrer. Obligé de montrer sur quoi vous avez gagné quelque chose, sur quoi vous avez été forte, avec la notion d'un environnement qui est très soutenant aussi derrière, qui vous accompagne. Et la direction que vous prenez, cette victoire, je pense que vous la devez au fait que vous avez réussi à tempérer quelque chose. Vous avez réussi à calmer quelque chose de l'ordre de deux choses complètement opposées. Là, on est dans l'émotionnel, là, on est plutôt dans le terre-à-terre. Il y a cette notion-là que vous avez réussi à équilibrer dans un entourage, vous avez réussi à poser un équilibre
vous avez cette faculté-là. Et du coup, ça montre les deux facettes de vous-même. J'ai cette sensation-là, qu'on vous voit enfin tel que vous êtes. Alors, je sais pas ce qui se passe pour que ça soit, pour que vous soyez mise en avant comme ça. Hein, je m'y mise parce que ce sont des personnages féminins dans ce jeu. Euh, Il y a vraiment quelque chose qui vient bousculer votre environnement, là où vous êtes, là où vous habitez, quelque chose en vous, peut-être votre structure même, qui vous oblige à prendre position, à prendre parti, à vous révéler et à révéler la force que vous avez de prendre les décisions. Il y a un petit peu de ça sur ce week-end. C'est assez étrange, hein, ces cartes. Elles sont fortes. Hein. On a quand même trois arcanes majeures. Hein. On a trois énergies très fortes. Hein. Mais cette sensation que vous allez vers l'harmonie, vous allez vers la tempérance, vous allez vers le fait de réussir à équilibrer tout ce que vous vivez. Vous allez équilibrer la force qui est en vous, vous allez équilibrer je ne vais pas dire la fragilité, mais c'est pas ça, mais peut-être la douceur. Voilà, il y a tout ça que vous arrivez à équilibrer. Mais c'est votre moment, réveillez-vous, c'est votre moment. Je veux dire, on ne peut pas être réveillé plus brutalement que par la foudre et par la tour. Et c'est votre moment de gloire. Hein. Mais avec cette tour qui était inversée, ça ne modifie pas qui vous êtes. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça ne modifie pas qui vous êtes. Ça montre, ça révèle simplement. Ça révèle. Alors, comment vous vous sentez, vous? Comment vous vous sentez, ami Cancer? Dans cette ambiance un petit peu particulière, un petit peu électrique. Alors, comment vous vous sentez? 7 de coupe. La notion de ne pas avoir le choix. Oui, vous sentez que vous n'avez pas tellement d'opportunités de faire autrement que ce qui vous tombe sur le dos de la tour, là. Sentiment de ne pas être en capacité de pouvoir choisir, de ne pas être en capacité d'avoir d'autres opportunités aussi. Vous sentez que c'est cette opportunité-là qui va vous faire avancer, qui va vous faire progresser. Et que quelque part, ça va équilibrer quelque chose, soit en vous, soit autour de vous. J'ai plutôt la sensation que ça va équilibrer quelque chose en vous. Votre point de soutien, c'est le valet d'épée qui est inversé. Votre point de soutien, c'est de ne pas vous lancer dans des argumentations, de ne pas commencer à discuter, de ne pas commencer à réfléchir. Votre point de soutien, c'est d'être juste dans l'action, de ne pas commencer à turbiner, j'ai envie de dire, de ne pas commencer à intellectualiser tout ce qui se passe. On est dans autre chose que de l'intellectualisation. Là, on est du feu de la créativité, du feu, là, on l'a bien. On est dans de l'ordre de quelque chose qui est passionnant avec la force. Dans la tempérance, on est dans des ressentis. Donc, votre soutien, c'est de ne pas intellectualiser ce qui se passe, mais de le vivre. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte. Le point de vigilance, avec cette magicienne qui est inversée. Le point de vigilance, c'est de garder à l'esprit que vous n'avez pas tous les outils en main. Vous n'avez pas tous les éléments en main. Vous ne savez pas tout, en fait. C'est arrivé il y a quelque chose qui arrive brutalement, qui ne vous déstabilise pas, qui vous permet justement de vous révéler, mais vous n'avez pas toutes les clés, vous n'avez pas tous les outils en main pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui se joue. J'ai un petit peu cette notion-là. Donc c'est ça votre point de vigilance. Sachez que vous ne savez pas tout. Vous n'avez pas tout en main. Pas tous les éléments. Donc gardez ça en tête. Et puis votre énergie en fin de week-end, c'est vraiment étrange hein, ce tirage. Alors votre énergie en fin de week-end. Alors je vais prendre les deux puisqu'elles sont sorties les deux.
Soleil inversé, ermite. Alors, en termes d'arcane majeur et d'énergie forte, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 8, 3, 4, sur 9 cartes, c'est énorme. Hein. Énorme les énergies. Moi, je sens une énergie. Consentez déjà dans la carte, dans le réveillez-vous, c'est votre moment. Là, on est en plein dedans. Votre énergie fin de week-end, donc ces deux cartes sont inversées. Sur cette carte, l'ermite, moi, elle me renvoie le fait que là, dans votre tirage, qu'on regarde encore des choses du passé, qu'on essaye encore d'analyser. Et votre énergie de fin de week-end, c'est que vous allez vous tournez vers la suite. Vous arrêtez de regarder ce qui s'est passé avant, ce qu'il y a pu y avoir. Il y a cette notion, votre atout, c'est de ne pas intellectualiser les choses, de ne pas commencer à réfléchir. Donc vous arrêtez cette phase, vous quittez cette phase de repli sur vous pour vous tourner vers autre chose. Et on a ce soleil qui était inversé. La carte inversée, ça reste quand même le soleil. Il y a une certaine lumière, mais il y a cette notion de peut-être de ne pas voir, comment je pourrais dire ça, on voit là, vous êtes victorieuse sur un cheval adulte. Là, on a cette gamine là qui est sur un petit poney, qui porte un drapeau aussi. Vous avez votre étendard avec votre couronne. Et avec cette carte du passé là, donc votre énergie en fin de week-end, c'est ce lien que vous essayez de faire entre vous arrêtez d'essayer de faire. Vous vivez le moment présent. Vous arrêtez d'essayer de chercher du lien avec des rêves d'enfant, avec ce que vous auriez aimé être, avec ce qui se passe maintenant et ce que vous avez rêvé. Moi, j'ai la sensation, le fait de ne pas intellectualiser, de savoir que vous n'avez pas toutes les clés en main, que vous allez uniquement vous abandonner au moment présent, à profiter de ce moment et sans venir vous questionner sur ce que ça dit de votre enfance, ce que ça dit de votre parcours, ne pas remonter dans le passé comme vous avez peut-être classiquement l'habitude de faire. Hein. On sent là des choses qui sont très, très solides, très ancrées, très construites brique par brique. On a des fondations très, très profondes, très solides. Donc, il y a cette énergie en fin de week-end de ne pas les questionner. Voilà, vos fondations, votre enfance. D'être juste dans le fait de profiter du moment présent et d'essayer de voir comment vous pouvez garder un équilibre dans tout ça, comment vous pouvez rester vous-même et à la fois montrer votre force. Voilà, comment vous pouvez équilibrer cette énergie de force entre ce que vous montrez et ce que vous êtes réellement. Il y a toute cette problématique. Donc, l'énergie de fin de week-end, vous laissez un petit peu de côté l'analyse, le retour au passé. Parce qu'il y a vraiment une analogie là entre ces deux cartes, mais elle était retournée. Donc, c'est pas le moment ce week-end de faire d'aller chercher loin dans ce qui est enfoui dans le passé. C'est un petit peu ce que je ressens là. Alors, un message du chat pour les cancers pour ce week-end. Un petit message conseil pour vous les cancers. Alors, quel est le message pour vous les cancers pour ce week-end? Quel est le message du chat pour vous pour ce week-end? Allez, quel est le message pour vous pour ce week-end? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit chat? Le chat est un miroir du monde qui l'entoure. Vous faites partie de ce monde. Ce que vous êtes à l'intérieur rayonne sur le monde extérieur. Soyez l'amour, la sérénité et la bienveillance que vous souhaitez voir autour de vous. Il y a de ça dans cette force. Hein. Et un message conseil des énergies cosmiques pour vous les cancers, le voilà. On a la clé des souvenirs.
Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Moi, je vous disais, c'est pas l'énergie que je ressens là, hein, avec cette carte inversée. C'est pas de mettre la lumière tout de suite sur ça. Vous y viendrez, hein, parce qu'elle était inversée, mais c'est pas sur le week-end. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.